collègues, mesdames, mes chers, assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur le ministre, je voudrais commencer par des mots d'encouragement par rapport au travail que vous êtes en train d'abattre à la tête de ce ministère et formuler des prières pour vous et pour vos équipes. Je veux saluer en particulier mes frères DG de la région de Tambacounda, le DG de l'ADPME et le DG de la CENIC. Monsieur le ministre, vous avez joué un rôle important auprès du président Macky Sall. Vous avez été pendant 12 ans son ministre conseiller chargé des questions agricoles et industrielles. Ce qui est rassurant en termes de cohérence et de continuité, parce qu'il faut le dire, la plupart des programmes et projets de votre ministère sont des projets du PSE. Je peux citer la CEMIC, je peux citer le programme des agropoles, je peux citer Promogène, je peux citer l'ADPME. C'est dire tout simplement, vous voir donc à la tête de ce ministère nous réconforte et nous savons tout simplement qu'en collaboration avec le président, vous avez quand même créé beaucoup de choses. Il y a eu le pôle de Sandiara, il y a eu Djamnyadjo, on a dépassé celui-là. Donc vous avez nos prières et encouragements. Monsieur le ministre, c'est ça, un État, c'est la continuité. Ce n'est pas de l'effacement, c'est l'achèvement. La continuité de l'État, c'est aussi ça, c'est la construction partagée et nous vous encourageons en tout cas sur ce chemin. Ceci étant dit, je voudrais attirer votre attention sur le potentiel de la région la plus vaste du Sénégal, la région de Tambacounda. Vous savez, il y a pratiquement 2/5 des entreprises au Sénégal sont concentrées dans la région de Dakar. Après, on a l'axe Thiès, Diourbel, Kaolack. Mais il y a un désert industriel. Mon frère Mali Danfakal l'a dit tout à l'heure. À Tamba, nous n'avons que la Sodefitex, alors que cette région regorge d'énormes potentialités. D'énormes potentialités agricoles, d'énormes potentialités minières, mais aussi la position géographique est un atout. C'est la région, je l'ai dit tantôt, la plus vaste du Sénégal. Moi, je suis du département de Goudiri qui a pratiquement 17 000 km². C'est une région qui est vraiment ouverte sur la sous-région, sur la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Mali, sur presque plus de 5 pays. Comme vous savez, après les indépendances, pratiquement les grandes industries au Sénégal, Soutiba, Bata et autres là, avaient une vocation tout simplement sous-régionale parce que les autres pays de la sous-région n'avaient pratiquement pas d'industrie. Donc ce qui est important, c'est l'ouverture maintenant au marché sous-régional et ça, je pense que la région de Tambacounda peut jouer un rôle stratégique en tout cas en ce sens-là. C'est pour ça qu'il est urgent de réaliser le port sec de Tambacounda et bien sûr le chemin de fer en collaboration bien sûr avec le ministère des Infrastructures. Monsieur le ministre des Finances est là, la réalisation de l'axe Dakar, Tamba, Kidira et jusqu'au Mali. Aussi, il y a quelques années, j'avais soumis un projet de maïserie dans le département de Goudiri, qui est le département le plus vaste du Sénégal. Je l'ai dit tantôt, 17 000 km², qui est un département à vocation agro-silvo-pastorale. Je vous transmettrai, Inch'Allah, dans les prochains jours. Je vais m'approcher de vos équipes pour que vous puissiez me recevoir, pour lancer en tout cas ce projet de maïserie dans la région de Tambacounda, plus particulièrement dans le département de Goudiri, qui est aujourd'hui tout simplement une région quand même qui a besoin d'investissement. Et en ce sens-là, il faut que l'État s'investisse davantage dans ce département et dans cette région à travers un investissement public vraiment massif. Cela stimulerait aussi tout simplement les investissements de la diaspora. Nous, la diaspora joue un rôle extrêmement important dans le développement de ce département. Et je pense que si l'État vient en force, je pense que la diaspora, en tout cas les ressortissants de Goudiri et Tamba pourraient avoir beaucoup plus de courage pour en tout cas investir dans le département et dans la région de Tambacounda. Je termine tout simplement par une doléance. J'ai échangé un jour avec un ressortissant de la région de Matiam, particulièrement de la zone de Djantiadi, qui s'inquiète un peu des impacts environnementaux en ce qui concerne le projet de phosphate au niveau de Djantiadi. Voilà, monsieur le ministre, nos prières et encouragements. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup. Honorable Aïb Dafé, vous avez la parole. Dernier orateur. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le secrétaire d'État chargé du développement des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries, Messieurs et Mesdames et Messieurs les collaborateurs des ministres, maa ngi leen di nuyu
Je voudrais, à l'entame de mon propos, réfuter, parce que mon prédécesseur a parlé de continuité. Un de mes collègues a parlé de slogan. Et je pense que, en tout cas, nous avons ici des faits concrets, des chiffres qui parlent, qui sont éloquents. Parce qu'on nous a présenté un budget de 150 milliards. Un budget de 150 milliards financé à 138 milliards par des ressources internes. Donc la volonté de développement du secteur industriel est bien là. Et je peux le comparer au budget qui nous était présenté en 2023 et 2024, parce que j'étais présent lors de la 14e législature. Lors de la LFI 2023, le budget du ministère du Développement industriel et des petites et moyennes industries était de 12 milliards. Lors de la LFI, pour la LFI 2024, ce budget était de 16 milliards et quelques. Donc là, nous avons un budget de 150 milliards, dont au moins les 100 milliards sont consacrés au programme industriel. Donc il y a bien rupture, il y a bien, en tout cas, des actes concrets qui ne se limitent pas à des slogans. Je pense que cela est nécessaire de préciser, parce que quand on parle de budget, il faut qu'on parle d'abord des chiffres et qu'on informe les Sénégalais sur les chiffres qui sont là. Parce que ce sont ces chiffres-là, ces crédits de paiement et ces autorisations d'engagement qu'on va exécuter. Donc le reste, pour moi, c'est de la littérature, c'est de la prose, c'est de la poésie, c'est bien beau, mais au bout du compte, c'est les crédits qui sont inscrits et les autorisations d'engagement, en tout cas, qui seront exécutés. Et je voudrais également saluer la volonté de synergie, de complémentarité entre le secteur de l'industrie et du commerce. Parce que là, on a un périmètre cohérent avec le ministère de l'Industrie et du Commerce. Et je me rappelle souvent, lors de la 14e législature, pratiquement, quand le ministère de l'Industrie venait, il n'y avait pas de débat. Il n'y avait pas d'ambition. On sentait que, voilà, donc c'était un ministère comme un autre, donc il fallait l'évacuer rapidement, voter le budget et passer à autre chose. Mais là, on note quand même un réel intérêt des parlementaires, des Sénégalais en général, par rapport à ce ministère-là. Monsieur le ministre, effectivement, c'est pour la mise en œuvre de l'agenda national de transformation Vision Sénégal 2050, notamment l'axe économique compétitive. Le Sénégal a misé sur une stratégie d'industrialisation par substitution aux importations qui vise à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations en développant la production nationale, notamment dans l'agriculture et les ressources minérales, et en mettant l'accent sur la transformation des matières premières locales, la création de pôles industriels, notamment dans les différents pôles territoriaux. C'est pourquoi on salue le financement conséquent du Programme national de développement des agropoles du Sénégal. Donc avec 5 pôles, le pôle centre, le pôle sud, le pôle ouest, le pôle nord et le pôle est. Pour le pôle sud, on salue en tout cas l'annonce que vous avez faite en commission, que les travaux vont démarrer notamment dans les modules par exemple de Sédhiou, de Goudomp et autres, et les plateformes vont démarrer. Également par rapport à la création d'emplois. Donc vous étiez revenu en disant que ces deux pôles, pôle centre et pôle sud, vont permettre de créer au moins 350 000 emplois directs ou indirects. Je voudrais que vous reveniez sur ça et que vous nous rassuriez par rapport à ces chiffres-là. Par rapport également à la question du développement industriel, je voudrais attirer votre attention sur un certain nombre d'aspects, parce qu'effectivement, oui, il faut protéger les capitaines d'industrie, oui, il faut développer des champions, mais à mon avis, pour qu'il y ait des champions, il faut un championnat. Donc, on doit organiser ce championnat-là, parce que sans championnat, il n'y a pas de champion, à mon avis. Et surtout, il faut également protéger les ouvriers, la protection sociale. Je voudrais terminer ça par là. Beaucoup. Il n'y a pas d'industrie sans ouvriers. Je vous remercie. Merci. Je suspends pour 10 minutes.